Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ou qu'on revoie comment poser une soustraction décimale pas à pas. C'est parti pour un exemple. J'aimerais poser 125,8 moins 39,25. Et mon premier réflexe, qui n'est pas le bon, c'est de poser l'opération comme ça. Alors pourquoi on n'a pas le droit de poser une soustraction comme ça? Tout simplement parce que dans une soustraction, il faut soustraire les nombres qui ont le même rang. Par exemple les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, etc. Sauf que là, comme les virgules ne sont pas alignées, eh bien je vais me retrouver avec les unités en face des dixièmes et ça ne va pas du tout. Donc on va reposer convenablement notre soustraction. Ok, cette fois on est un peu mieux. Alors, ce que je peux faire également, c'est commencer par combler les trous, on va dire, c'est-à-dire mettre des zéros là où j'ai rien du tout. Par exemple, le zéro pour avoir le rang des centièmes sur le nombre qui se trouve en haut. Alors, on commence notre soustraction toujours par la droite, c'est-à-dire qu'on va commencer par les rangs les plus petits. Ici, mon rang le plus petit, ça va être les centièmes. La question que je vais me poser, c'est combien fait 0 moins 5? Alors 0 moins 5, j'ai un problème puisque je ne peux pas le faire, 5 étant plus grand que 0. Donc je vais devoir utiliser le nombre qui se trouve à sa gauche, c'est-à-dire ici les dixièmes, pour créer plus de centièmes. Donc l'idée, ça va être de prendre un dixième. Ici, il ne m'en reste plus que 7, puisque j'en ai enlevé un. Et avec ce dixième, je vais créer 10 centièmes. Et là, cette fois, je peux faire ma soustraction, puisque 10 moins 5, je sais que ça fait 5. Donc j'écris 5 ici. Je continue, maintenant je suis au rang des dixièmes. 7 dixièmes moins 2 dixièmes, ça va faire 5 dixièmes. Ici j'ai ma virgule qui va poursuivre son chemin. Je vais cette fois aux unités. 5 unités moins 9 unités, malheureusement je ne peux pas parce que 9 est plus grand que 5. Donc de la même façon, je vais venir enlever une dizaine. Ici il m'en reste plus qu'une. Et puis je vais venir mettre ici 10 unités de plus, donc j'en ai 15. Donc 15 moins 9, ça fait 6. 6 unités. Ici, il me reste plus qu'une unité, moins 3, je ne peux pas. Donc, je vais devoir prendre une centaine. Donc, j'ai plus de centaines, mais j'ai 11 dizaines. Donc, 11 dizaines moins 3 unités, ça fait 8. Et finalement, ma soustraction me donne 86,55. Alors, quand on fait des opérations comme ça posées, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc, pour vérifier mon calcul, je vais utiliser les ordres de grandeur. Donc, ici, j'ai pris 125. 125, c'est à peu près 120. Et je lui enlève 40. 120 moins 40, ça fait 80. Ça veut dire que l'ordre de grandeur du résultat, ça devrait être 80. Ici, j'ai 86. Ça vient du fait que j'avais 5 et que j'ai arrondi à 120. Donc, on est pas mal. Dans la soustraction, comme dans toutes les opérations, tu as un vocabulaire qui est propre à cette opération-là. Donc, dans la soustraction, tu as le vocabulaire propre aux deux nombres qu'on est en train de soustraire. Donc, ces deux nombres, on appelle ça des termes. Et le nombre que j'obtiens, c'est-à-dire le résultat de ma soustraction, on appelle ça la différence. Dans ma situation, j'aurais pu dire que je cherche la différence de 125,8 avec 39,25. Et donc cette différence, c'est 86,55. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est te laisser avec deux exemples. Je vais te laisser mettre la vidéo sur pause, faire les soustractions et je fais la correction juste après. C'est parti pour la correction. Donc j'ai déjà commencé à poser l'opération, j'ai pensé à aligner mes virgules pour avoir les rangs des chiffres au bon endroit. Je vais compléter tout de suite les espaces vides par des zéros et je peux me lancer. Donc je commence tout de suite par la droite, 0 moins 9, je peux pas, il va falloir ici aller chercher des centièmes pour donner des millièmes. Sauf que j'en ai pas non plus, donc je vais aller chercher plus loin. Ça veut dire qu'ici j'ai 30 centièmes que je vais devoir changer en 29 centièmes. Donc je vais barrer mon 30. Je vais mettre 29. Et ici, je vais pouvoir avoir 10 millièmes. Et cette fois, je peux me lancer. 10 moins 9, ça fait 1. 9 moins 3, ça fait 6. Et 2 moins 0, ça fait 2. Je remets la virgule. 5 moins 1, ça fait 4. Et 2 moins, il n'y a rien ici, je peux mettre un 0 ici. 2 moins 0, ça fait 2. Donc le résultat, c'est 24,261. Je peux vérifier mon calcul. 25,3, c'est à peu près 25. 1,039, c'est à peu près 1. 25 moins 1, ça fait à peu près 24. On est pas mal. Donc la différence de 25,3 et de 1,039, c'est 24,261. Passons tout de suite au deuxième exemple. Alors quand tu as un nombre entier comme ça, comme 153, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que dans ta tête, tu te dises la virgule, elle est juste après le 3. Donc en fait, 153, c'est pareil que 153,0. Et là, il n'y a plus de problème.
Donc je me lance, toujours en commençant par la droite. 0 moins 9, je ne peux pas. Donc je vais pouvoir faire une unité de moins. Donc là, il m'en reste 2. Et je rajoute 10 dixièmes. Donc 10 moins 9, ça fait 1. 2 moins 8, je ne peux pas non plus. Donc il va falloir que je prenne ici une dizaine. Donc je barre mon 5, je mets un 4. Et ici, j'en ai 12. Donc 12 moins 8, ça fait 4. J'oublie pas de remettre la virgule. 4 moins 7, je ne peux pas. Donc je vais faire directement 14 moins 7. Ça va faire 7. Donc le résultat, la différence de 153 avec 78,9 est 74,1. La vidéo est à présent terminée. J'espère que maintenant tu sais ou que tu as réappris comment poser une soustraction décimale. J'espère que ça t'aidera en exercice. Je te souhaite bonne chance. Ciao!